Bonjour YouTube, bienvenue, on est parti pour cette 22e session. Hop, sur Tears of the Kingdom. Je refais... Ouais, j'ai voulu appuyer sur le bouton et tu avais pas l'écran du menu et j'aime bien sa petite tradition, j'aime bien. Donc on est parti. À savoir, mesdames et messieurs, aussi j'y pense, demain ce matin, il y aura du Bravely Default. Et ça promet. Voilà, c'est tout ce que j'avais qu'à dire. Après ça, programme classique, vous connaissez. Hop, permettez-moi... Hop, de décaler un truc devant moi. Continuer, hop. Fort de guet. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est les émotions. C'est les émotions parce qu'on va partir sur le scénario des Piaf. Voilà pour ce 82e épisode. Il était temps d'entamer le scénarium. Et oui, c'est les émotions. Et oui, c'est... je suis ému pour mes degrés. 15 tours, c'est ça 15 tours et 68 sanctuaires. C'est ça que j'ai fait. C'est les tours, le symbole là que je vois en 15? Je sais pas. Permettez-moi de regarder. Non, c'est pas du tout les tours. C'est bien les piafs ici, hein. Bon bah écoutez, on est parti. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va vraiment partir sur les piafs. Genre comme ça, là, à la One Again. On va voir, je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il va falloir faire. Ça va être vraiment de la découverte pure. C'est le but aussi. Qu'on a fait pour The Wild en 2010, en 2020. En stream, c'était une redécouverte, donc il y avait zéro surprise. Là par contre en termes de scénar, c'est vraiment de la pure surprise. Vous l'avez vu je pense avec les différentes réactions que j'ai eues aux différentes cinématiques. Beaucoup de différents. Non mais... Ah c'est la merde. Permettez-moi... Ah c'est la merde là. Hein. Voilà, là c'est moi la merde. Et bah c'est bien parti cette affaire. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas ça fait plaisir de live de nouveau avec vous. Je crois que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche soir. Nous sommes actuellement, je le dis pour YouTube, le dimanche 28 janvier. Il est actuellement, vous le voyez peut-être ici, pas du tout. Il est actuellement 22h44. C'est vrai que j'en star ce soir. Hop, c'est par ici que je dois aller? C'est par ici, magnifique. Mais non. Ah, j'ai cru qu'il y avait un puits. Ça m'aurait surpris. Ça m'aurait, ma foi, bien surpris. Mais non. Mais je vais perdre toute ma vie déjà. Hein. Allez hop, le gros maillet pour casser les cailloux. C'est vrai que j'ai une épée de chevalier moi. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de prendre un item. On a tellement joué au jeu et on va seulement maintenant commencer le scénarium. C'est une dinguerie absolue. Je pense qu'en termes de cornes... Qu'est-ce qu'on a en termes de cornes? Si, attendez, je sais ce qu'on a. Ce sera notre arme, mesdames et messieurs, pour l'aventure qui nous attend. Salut Dark Lippon, comment tu vas? Ça va-t-il bien? Par puissance d'attaque. Ah, magnifique. Corne briseuse de linol blanc. Corne de Nedrak et diamant brut. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein, corne de Mogoblin. Allez, hop. Alors, les gars, là, avec ça, on va taper du monstre. Et pour l'instant, on va garder cette épée, cette pauvre épée, malheureusement, qui n'en a plus pour très longtemps. Zone d'exercice du vol. Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec le vol à proprement parler. Ah, mais oui, mais attendez, mais... Je suis bête, moi, c'est un cratère. Oh, le con.
Bon, on va grimper un bien et toi? Moi ça va bien, écoute, je suis content de pouvoir live tranquillement ce soir. On est parti pour une bonne session nocturne là, je pense. On va avancer tranquillement et puis écoute, à partir de... demain matin on fait du Bravely Default 2. Demain soir on fait du Sea of Thieves avec Eviden, Nimemaker et Spawné. Et puis... oh la musique est incroyable. Oh la musique. Non mais écoutez-moi cette musique, elle est exceptionnelle. Oh la musique est folle. Oh les émotions, les émotions. Bah, écoutez, c'est les émotions, hein. J'espère que vous entendez la musique quand même, un peu. Bon, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir partir tranquillement sur... Faites que cela cesse. Link, tu es venu nous rendre visite? En tout cas, ça me fait plaisir de te voir en chair et en os. J'ai quitté ma fonction de chef. Le village est à présent entre les mains de Teba. Je m'occupe de former nos oisillons ici à la zone d'exercice au vol. Pour en faire d'excellents guerriers. Et j'en ai pas l'air, mais je fus jadis un excellent guerrier. Qui n'aurait rien envie à Teba. Ok. Ok, mon ref. Mais tout ce temps est bien révolu. Excusez-moi, hop, parfait. Je teste un peu. Je vais baisser un poil la caméra. Parfait. On est bon là, comme ça. C'est tout bon. Mais ce temps est bien révolu. Voilà, vous avez bien capté. Hop. Enfin, je m'égare. La tempête de neige a endommagé l'équipement de la zone d'exercice au vol. Je ne demande qu'à installer de nouveaux appareils, mais j'ignore quand je pourrai m'y mettre. Cet endroit est important pour les piafs. Je dois le protéger à tout prix. Enfin, j'ai beau dire cela, à part réchauffer constamment la zone pour empêcher d'être enseveli, ce n'est pas avec mon corps de vieillard que je vais la défendre. Au Stark et les flèches que nous utilisons lors des entraînements ne nous sont plus d'aucune utilité. C'est fort dommage de les laisser ainsi traîner, dans la poussière. Tu peux les récupérer. Je suis certain que tu en feras bon usage, Link. Merci, mon ref. Bah écoutez, on est bien. Hein. Écoutez, j'avais pas beaucoup de flèches, donc là, écoutez, je suis très bien. Puis je pense qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe au village Piaf. Non, mais c'est les émotions, parce qu'on a commencé le jeu en mai, et on fait... On a commencé le jeu en mai 2023, genre le jour de sa sortie, le 13, je crois. Ou 12, je sais plus. Et on ne commence le scénario que maintenant. Si ça, c'est pas ouf. Je ne sais pas ce qu'il faut. Mesdames et messieurs, voici les piafs. Voici les piafs. C'est les émotions. On est y part. Et oui, c'est historique. Après à peu près 10 mois. Non, peut-être pas 10 mois. 8 mois. On part définitivement sur le scénario, mais... Je dois bien avouer que ça ne me laisse pas différent. Je sais pas si on... Oh, bon, on va se TP directement dans la ville, hein. Eh, pourquoi s'embêter finalement? Pourquoi s'embêter? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas combien de temps ça durera, mais on fait le scénario des piafs. Je pense aujourd'hui en une session. Je sais pas si ça va être suffisant, mais... On va chiller quoi qu'il arrive. Puis ensuite on verra ce qu'on fait. On ira peut-être à Kala dans les prochaines sessions aussi, j'aimerais bien. Oh, le petit Grogu qui nous regarde là, si vous le voyez bien. Là où il y a ma tête normalement. Des barres. Il est là. Hop, bon bah écoutez. L'ambiance est mystique, l'ambiance est mystérieuse. Oh, j'adore, enfin j'adore l'ambiance. C'est un peu triste et morbide, mais... Oh mais le nouveau pouvoir est fou là. Attendez. Hop là, let's go. Non mais tant de possibilités. Salut.
Écoutez, on va faire comme d'habitude. On part d'en bas et on parle à tout le monde. Il n'y a rien par ici. Bon, on va pouvoir continuer tranquillement. Et on va juste faire aussi les coffres. Hop, permettez-moi de faire le coup de l'amiibo parce que bah j'ai pas encore eu l'amiibo. C'est notre petit rituel, mesdames et messieurs. Hop, parfait. Des flèches, magnifiques. Je suis heureux, je suis joie. Magnifique. On est tout bon. On va pouvoir y aller tranquillement, mais sûrement. Alors. Ça va, monsieur? On va répéter un chant. Ça s'appelle le chant de l'Arche Céleste. On va tellement bien le chanter que ça va sauver le village de cette calamité. Dis, monsieur, tu veux nous écouter? Avec plaisir. Super, tu seras notre public alors. On va voir... Tu vas voir, on va y mettre tout notre cœur. Tout le monde est prêt? C'est parti, 3-4. Il y a bien longtemps, un dieu du haut des cieux tomba, le vent ne souffla plus sur Ebra. Le vent ayant cessé, le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu, peiné, tous se mirent en tête de l'aider. De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui, et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense, qui ramena vent, paix et innocence. Stylé. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf il y a très très longtemps. Il y avait eu une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi j'aimerais trop que ce soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a même dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel. C'est l'arche de Noé en gros. Bizarre. C'est vraiment la cata au village, à cause de la tempête. Les bras m'en tombent. Oh, j'aime beaucoup Dark Clipon, ce que vous dites là. C'est vraiment la cata au village à cause de la tempête. Il y a quasiment plus aucun adulte, ils sont tous trop occupés ailleurs. En attendant, c'est nous les gamins qui devons faire tourner le village. Bon, assez répété je crois. Faut qu'on retourne au boulot. Gencott, tu prépares les repas. Et toi Moïno, tu fabriques les flèches. Faut qu'on fasse de notre mieux pour aider les adultes. Oui. D'accord. Parfait. Trop mimes. J'ai perdu un demi-cœur. C'est l'occasion de dormir. Oh mais j'y crois pas, je me suis endormi dans le lit d'un client. Quelle cruche je fais. Ah mais t'es un client toi? Je dormais pas, promis j'aurais craché. Bienvenue à l'auberge de l'hirondelle nichée. T'es tout seul pour le moment, il n'y a pas mieux pour se reposer. Un lit normal coûte 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit de Piaf pour 20 rubis. Un lit normal, ça m'ira très bien. Ah oui, j'ai dit un lit de plume. Ah oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au matin. On n'a jamais testé le lit de plume. Je serais curieux. On testera plus tard. Ne vous en faites pas. Je sais pas si la session durera giga longtemps. Hein, mais elle durera. Quand même. Bon, bonjour monsieur. T'as alors bien dormi? Allez, salut. Oh, l'hospitalité. On peut pas avoir un petit neige. Ah mais j'arrête pas de bailler, c'est terrible. Petit déj là. Let's go. Écoutez, let's go hein. Oh là. Avant tout le poisson.
Ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou. Ce bidou, il a dit le mot bidou, quoi. Je suis dévasté. Je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est un pléonasme, ok, tranquille. C'est pour ça que notre livre de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte au poisson à la perche enduro. Avec cette succulente recette, tout le monde au village va se sentir bien. Mais c'est trop dommage, à cause de la tempête, je peux même pas sortir du village pour aller chercher ma perche enduro. Au moins, pour le reste, ça devrait aller. Un boisseau de blé, une motte de beurre, un cristal de sel, c'est tout. Un seul ingrédient me manque, c'est vraiment la perche enduro. Il faudrait que je réussisse à me procurer une. J'en ai une, ma ref. Mais, cette odeur, est-ce que tu as ramené une perche enduro? La voilà. Oh là là, comme je suis contente. Merci beaucoup, t'es trop gentil. Avec ça, tout le village va retrouver le sourire. On n'a rien de temps, j'en suis certaine. Allez, tiens. Tu as bien mérité un petit plat préféré par mes soins. Un chutney aux fruits blizzard. Ok. Si tu le manges, tu deviendras encore... tu deviendras super fort partout. Il fait très froid. Comme dans la chaîne des bras. Après, c'est pas un plat particulièrement nourrissant, mais c'est toujours pratique pour les gens qui voyagent comme toi. Si ça te plaît et que tu veux en préparer toi-même, c'est très simple. Du moment que tu as tes fruits de gel, moi, j'aime bien faire la cuisine parce qu'après, tout le monde a l'air heureux au village. Bon, voilà. C'est mon épicerie ici, le nid des tourneaux. Et j'ai ouvert aujourd'hui parce que je me laisse pas faire par une tempête. Ah, je peux faire quelque chose pour toi? On peut vendre, hein, j'avoue. Par fréquence d'utilisation. Ah ouais, ça se voit tant que ça que j'utilise... Par type, ouais. Et les items que j'ai en balles qui permettent de... Genre là, les gelés. J'en ai beaucoup. Non, vous savez quoi, ça ira. Ah mais attends, ils font des choses. Je ne dis jamais non à du beurre. J'achète du beurre, mesdames et messieurs. C'est essentiel. Hop. Magnifique. De la canne à sucre, je crois que j'en avais pas acheté. Et puis on est bon, hein. Ah, tes flèches. Oh. Bouteille d'huile, carrément. Allez hop, on prend tout. Frérot, j'ai tout acheté chez toi. 164 flèches, franchement, si j'ai pas assez de flèches, je sais pas ce qu'il faut. Ah, mais j'ai la tenue ici. La preuve, je la mets. Mais je rêve, mais tu as tout l'équipement Piaf. Avec ça, le froid peut aller se brosser. Tu peux être tranquille avec ça, tu galéreras pas. Mais au sommet des montagnes... Même au sommet des montagnes, je vais arriver. Je t'assure qu'il y fait froid. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Bon, allez, au revoir, bisous. Bisous Zoubi, c'est ciao. Ici, il y a R. C'était pas l'endroit où il y avait le chef du village avant? Il y a un monde où c'est ça. Là, je peux cook. Putain, dites-moi que la louche est une arme. C'est magnifique. Alors, je vais garder les pécraques que j'ai pour... Comment? Oh, il y a un autre passage ici. On va d'abord faire la structure principale. Mais il n'y a rien sinon. Bon écoutez, je vais retourner... Je vais retourner là, puis de toute façon on va pouvoir... Oula,
J'espère que le chant de l'Arche Céleste t'a plu, monsieur. Quoi, tu veux encore l'entendre une fois? Avec plaisir. Alors je vais t'apprendre la chanson, écoute bien les paroles. Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut des cieux tomba, le vent ne soufflait plus sur les bras. Le vent ayant cessé, le ciel croupit, le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance des dieux peinés, tous se mirent en tête de l'aider. C'est beau, c'est beau. De grands bateaux volants, dans les airs, montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui, et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en reconnaissance, qui ramena vent, paix et innocence. C'est cette chanson, elle parle d'une arche qui a sauvé le village du Piaf, pardon, il y a super longtemps. C'était la gigakata dans le village, un peu comme maintenant, quoi. Alors nous, on répète la chanson parce qu'on croit que si on la chante bien, l'Arche Céleste viendra nous sauver. Ok, j'apprends rien du tout, mais tranquille. Ah, mais ça me redéfait. Ah, mais ça me fait redescendre, ok. Ça ne servait absolument à rien ce que j'ai fait. Bon bah... Voilà. Waouh. Non mais je baille. J'arrête pas de bailler ce soir, c'est terrible. Je crois que la saison va durer 1 heure. Non, j'exagère, mais... Mais imagine quand même. On va voir, hein, mais... Je baille tellement, là. Mais je suis pas fatigué spécialement, quoi. Enfin, j'ai une journée de taf dans les pattes, mais... ça va. Enfin bon. Ici, il y a R. Ici, j'ai pas été voir. Ici, il y a R non plus. Imaginez en fait le fait qu'il n'y ait plus de neige, ça me révèle un géoglyphe. Ça serait trop drôle. Enfin, drôle, je sais pas si c'est le mot, mais bref. Ça peut être sympa. Alors, tout ça j'ai fait. Ici. Ah, monsieur, ça c'est à moi. T'as vraiment besoin de flèches, monsieur? Dans ce cas, je vais bien te donner les miennes, mais alors, tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler des monstres en un clin d'œil. Alors moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits. Le seul problème, c'est qu'avec ce blizzard, je ne peux pas sortir pour aller en chercher. Ce serait vraiment une trop super invention, mais sans fruits gel, je peux pas vérifier si ça marche. Eh ben, on va te donner un fruit gel, Moino. Tiens, il y a de l'air froid qui sort de ta sacoche. C'est mon sarcasme. Quoi? Hein? Mais c'est un fruit gel que tu as là? Eh mais, c'est pas tout. T'as aussi un truc gélatineux qui a l'air tout froid. Est-ce que par hasard ce serait de la gelée chouchou blanche? Celle qui provient de ce monstre blanc qui gèle tout ce qui touche? Oh. Ça aussi, ça devrait pouvoir me servir pour ma grande invention. Tu veux bien me donner un fruit gel? Un fruit gel ou une gelée chouchou? Allez, fruit gel. La demande initiale. Ouah, trop contente, merci. Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche avant de la décocher. Magnifique. Comme ça, je pourrais sûrement congeler un monstre de loin. Waouh, mon propre génie m'a fait peur carrément. Et si j'utilisais d'autres matériaux, je pourrais peut-être utiliser des flèches qui auraient des effets différents. Mon génie a pris le dessus, ascendant, j'invente comme je respire. Mais je m'emporte, et j'en oublie le plus important. Tiens, c'est mon cadeau pour te dire merci. T'as encore des flèches? Non mais j'ai trop. Mon papa, il fabrique des arcs super beaux et très puissants. Et moi, je voudrais inventer tout plein de flèches pour aller avec les arcs de papa. Je vais continuer à fabriquer des flèches qui pourront servir à tous les gens du village. Jusqu'à ce que mon papa me dise que c'est vraiment moi la plus grande fabricante des flèches du monde. Bah, je veux bien acheter ces arcs parce que j'avoue que j'en ai plus des masses, on va pas se mentir. Voilà ce que j'ai en arc. C'est vous dire... Oula, scénario. あのでっかい雲を調べるくらい一人でだって余裕だよ。もたもたしてたら村がもしかして
Et bah, premier doc, je connaissais pas Babil, hein. Premier doc, je me suis pas spoilé. Link, je suis content de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. Teba, nouveau chef des Piaf. Ok, c'est bon à savoir. Oui, nous sommes tous ravis de te retrouver. Je ne sais pas si tu reconnais notre fils, Babil. Il a beaucoup grandi, à défaut d'avoir mûri. Ouf. Eh, arrête. Eh, t'arrêtes, oui? J'en ai assez que tout le monde me traite comme un oisillon. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu ne penseras... et tant que tu penseras n'avoir besoin de l'aide de personne, tu le resteras. Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide, d'abord? Je suis grand, je te signale. J'ai besoin de... J'ai déjà toutes mes plumes. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort. Et il serait temps que tu t'en rendes compte. Mais non. Tout ce qui t'intéresse, vous autres, c'est le chant de l'arche céleste. Et c'est moi l'oisillon. Oula, oula. Dis donc. Quel caractère. Babil n'attend qu'une chose. C'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Il parle d'un chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Il raconte comment, il y a bien longtemps, un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village. Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les Piaf de l'époque. Ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf. C'est loin d'être considéré comme une vérité historique. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple. Et il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige déversée par ce gros nuage ne démérite pas. Que trop bien. Le chant de l'arche céleste peut bien être qu'une comptine, mais ce nuage-là cache quelque chose de bien réel. Et pendant un danger, le courant aérien, sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir toutes les informations possibles avant de partir en expédition. Babil ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous nous accrochons à ce champ, c'est simplement par l'acheter. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires. J'imagine que tu es ici... si tu es ici, pardon, c'est pour une raison. Ça, j'aurais pu aller. Là, j'explique de malade. C'est incroyable. En dessous du château d'Hyrule, tu dis. Ainsi, il semble très probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidents qui bouleversent Hyrule. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Classique, tu connais, t'as joué aux autres Zelda, mec. Nous t'aiderons bien volontiers, mais les vivres viennent à manquer au village, et la tempête de neige ne montre aucun signe d'accalmie. Tous les adultes du village passent tout leur temps à enquêter sur la tempête, ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est entré dans ses fonctions de chef du village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider, d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais, c'est à Arfort que tu devrais aller parler. C'est lui qui compile les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grandes tours de feu, là-bas? Ok, mon ref. Il marque l'emplacement d'un chalet. C'est là que tu trouveras Arfort. Bah, écoute, mon ref. La fonction de chef de village n'est pas de tout repos. Il faut gérer les provisions et matériaux, écouter les doléances. Entre nous, j'étais mieux à décocher des flèches avec mon arc. Bref. Attends, mais il essaie d'aroniser, c'est une dinguerie. Bref, je me suis assez plat comme ça. Tu veux t'entretenir d'un sujet spécifique avec moi? L'Arche Céleste. C'est le nom d'un vaisseau que l'on retrouve dans une comptine Piaf. Ça, en fait, on l'a déjà lu. On a déjà lu tout ça. Ouais, ça redonne espoir. Qu'est-ce qui vient au-dessus de ce nuage de malheur? Allez hop. Si tu comptes escalader les montagnes, prépare de quoi te protéger du froid. Ok, Babil, mesdames et messieurs, est désormais dans le MCU. Tout comme Teba et sa femme, peut-être? Non, ça vaut pas le coup. Ok, bon, dommage.
Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, on va aller voir directement ce qu'il y a. Tous les adultes sont partis enquêter sur la tempête de neige. Il ne reste que moi et mon époux. Ce sont les enfants qui font tourner le village en ce moment. Ils se répartissent les tâches pour tenir les boutiques et effectuer les corvées ménagères, entre autres. Quand je fais le tour du village, je ne peux que constater qu'ils se donnent énormément de mal. Et cela m'aide à croire que nous saurons surmonter cette épreuve. Magnifique. Tin, tin, tin. Bah écoutez, y a pas de secret. Hein. Vous le savez. On est parti tranquillement pour aller voir un petit peu Elfort, c'est ça. On va comme ça. Allez hop. On est parti. Allons-y, c'est parti. Putain, Attends, mais je suis trop mauvais. Mais bordel. Écoutez, dans ces moments-là, il faut juste utiliser ça et arrêter de gaspiller ses flèches. Épée de saphir. C'est tout ce qui me compte. Y a pas des flèches que j'ai laissé tomber au hasard en métier de débile. Non mais là si je les retrouve en plus. Bon, allons voir notre cher... Du coup c'est-à-dire que si je fais ça. Voilà, bon, comme ça au moins c'est fait, y a pas de deuil. Regardez ce qu'on va faire. Ne vous en faites pas. Comme ça. Vous inquiétez pas, c'est une arme craquée. J'en suis certain. Et je vais juste mettre un autre truc ici. Allez hop. Parfait, ce sera notre arme mid classique, on va dire. Simbro. On les voit de loin. Salutations, ce sont ces grands feux qui t'ont atterri ici? On ne voit quasiment rien avec la tempête de neige. Avec ces grands feux, au moins, le refuge est repérable. On brûle le bois sans compter pour que tout le monde puisse le voir. Même depuis le ciel. Après, je me vante de mes grands feux, mais on peut aussi bien se repérer avec la tour de reconnaissance. Que tu as déjà conquérie, Link. Certes, elle permet pas de se réchauffer comme un grand feu, mais niveau taille et visibilité, on fait pas mieux. Je complexe énormément. Les Iliens ont bien du mérite d'avoir bâti un truc pareil. Merci mon ref. Chalet de la chaîne des bras, j'y arrivé. On a découvert ces étranges objets au pied de la chaîne des bras. Leur forme est bien singulière, tu ne trouves pas? Je vais les inspecter sous toutes les coutures, mais j'ignore toujours à quoi ils servent et de quels matériaux ils sont faits. En tout cas, ils ont l'air de couper. Il y a de quoi se faire mal si on les manipule sans précaution. Enfin, je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Alors si tu les veux, ils sont à toi. Bah moi ça me régale. Hein. Ça me régale. Et ça aussi? Petite... Non mais je suis un barbare, hein, vous le savez. Vous le savez, je suis un barbare.
Des petites pommes de pain, pourquoi pas. Ok, on est bien. Des piments, ça régale. Oh. Est-ce qu'il te fallait quelque chose? C'est donc la princesse Zelda que tu cherches. Je regrette, mais je n'ai pas la moindre information sur ce sujet. Et je dois t'avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos ressources pour le moment. Le village entier cherche des vivres pour que nous ne mourions pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Nous ne pouvons rien pour l'instant. Nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer, tout simplement. Ah, terrible. J'en suis vraiment désolé, mais je ne suis pas en mesure de t'aider. Oh, mais attends. Peut-être que Babil pourrait être utile. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. Ce n'était encore qu'un oisillon la dernière fois que tu l'as vu, mais ses talents n'ont fait que grandir depuis, comme lui. Non, lui, il a pas grandi. Il vole mieux que la plupart des adultes et il sillonne la tempête en repérage en ce moment même. Si tu voyais sa technique pour gérer les bourrasques, elle est étonnante. Et aucun de nous n'est capable de l'imiter. Teba n'a pas la longe facile. Teba n'a pas la longe facile avec lui, mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare. Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs, mais ça lui passera peut-être. En tout cas, tu devrais aller le trouver. Il est parti chercher des vivres avec Gipa et Solilas. Ils se sont rendus dans la grotte du Pic des Bras, au nord-est d'ici. Elle se trouve de l'autre côté de la paroi, rocheuse, en face de nous. On y grimpe en suivant un chemin de montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour marquer l'entrée. Magnifique, bah écoutez. Si tu comptes aller retrouver Babil, tu pourras le repérer au grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Bah écoutez, magnifique. Je fais de mon mieux pour nourrir les équipes de ravitaillement et d'investigation, ok? C'est assez difficile de trouver des ingrédients par cette tempête, mais je m'en sors avec un peu d'inventivité. Et les plats ont différents effets selon les ingrédients choisis. Par exemple, si tu mets des piments dans un plat, ils te réchauffent et te protégeront contre le froid. Nous en avons peu, mais tu peux prendre ceux que tu trouves ici. Sans entraide, nous ne nous en sortirons pas. Alors c'est maintenant ou jamais. Let's go, pas besoin de cuisiner. On va aller juste prendre le petit chemin et puis voir si on peut retrouver Babil. Accès de la chaîne des bras. Ok. Il y a un chemin tout fait. Ça fait un peu en Zelda Old School. Dans l'idée. Bah écoutez, mesdames et messieurs, on va y aller tranquillement, mais je me souviens d'être déjà passé par là. Je me souviens. Bah écoutez. Let's go, hein. Let's go. Ah, il y a le feu ici. Il y a un feu juste ici. Ok. C'est incroyable. Avec ce froid, ce n'est pas le moment de te perdre en montagne. C'est bien trop dangereux. Mes amis sont en train de rassembler des vivres dans la grotte du pic sud des bras. Un peu plus haut, on y trouve des poissons et des champignons. Alors ils font le plein. Ils ont allumé un grand feu à l'entrée de la grotte. Si tu souffres trop du froid, tu pourras t'en approcher pour te réchauffer. Écoute, volontiers. Volontiers. Écoutez, on avance tranquillement. Moi, ça me plaît, cette histoire. Oh, le gyroscope. Non, le gyroscope, sans déconner. Par contre, vraiment, le gyroscope, il est bugué ou il faut que je le recalibre, là?
Oula mon ref. T'as trop cru toi. T'as trop cru toi. Ah je prends tous les arcs. Hein. Oula, 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 oula. Il n'y a pas d'autre flèche, c'est bon. Parfait. Putain, il m'a fait peur ce petit... chouchou là. J'ai une très grosse envie, mesdames et messieurs. C'est pas sympa, mais... l'envie est plus forte. Faut juste que je trouve. J'aime bien, c'est simple comme combat. J'aime bien. C'est vrai que maintenant que j'ai augmenté la taille de mes compartiments, je peux mettre beaucoup plus d'armes, genre. Oh, quel bonheur. En plus, on a des bonnes armes. Ça régale. Bah écoutez, on va pouvoir continuer tranquillement. Ah, j'avoue, je suis un petit coup de pompe là. Je sais pas trop si je vais continuer des masses longtemps, mais on va quand même avancer un petit peu, j'avoue. On va essayer de retrouver déjà Beba qui s'appelle, j'ai plus oublié son nom déjà. J'avoue que j'ai un petit coup de pompe là. Écoutez, ça arrive, hein. Ça arrive, mais on va quand même faire un peu de scénario. Ah, faut aller par là. C'est terrible ça, j'étais trop content à l'idée de commencer. Ah, la grotte est là. Quel beau résultat. Si tu cherches Babil, sache qu'il s'est enfoncé dans la grotte avec Gipa pour trouver des vivres. La grotte est grande, alors il faudrait mieux que je t'accompagne. Mais je dois rester ici pour surveiller nos réserves. Autrement, des monstres pourraient bien s'en emparer. Pendant que tu cherches Babil, méfie-toi de la créature qui saute sur les parois. Je pense qu'elle est inoffensive tant qu'on ne s'en approche pas trop. Mais on ne sait jamais. Mais je l'ai déjà exploré cette grotte, non? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Écoutez, on va pouvoir aller voir. On va explorer cette grotte au moins aujourd'hui. On verra après. Truc glagla. J'en avais déjà, je pense, mais pas beaucoup. Écoutez, c'est toujours ça, hein. Il faut que j'aille où? Par ici? Il est là-bas. Allez hop, c'est gratos. Vous pensez que je peux l'avoir d'ici? Putain. Allez hop, c'est ciao. C'est ciao. Parfait. Bah par contre, ouais, il me faut un maillet ou un truc comme ça, ouais. Hop, le Nox. Je ne dis pas non. Juré, ils sont morts tout seuls. Putain. Bah let's go. Cristaux de sel, magnifique. Ah, il y en a ici aussi. Quoi? Corne de trop gobelin bleu. Ah, mais elle est tombée jusqu'ici. Ok, let's go. Hop. Bah écoutez.
Ça y est, je commence à être motivé à continuer. Je prends toutes les armes pour l'instant possible. Des pommes de pain, on en a jamais trop, de toute façon il n'y a pas de limite. Dans tout ça... Elle a sauté, elle me perturbait. Le reste, je vais laisser tranquille. C'est tout ce qu'il y avait ici, mais j'ai déjà tout exploré dans cette grotte, du coup, je sais pas s'il y a d'autres choses à voir. Mais... Ici, non, en tout cas. Hop, de l'ambre brut, c'est magnifique. Je suis là, je suis un peu perdu dans mes pensées, là, aussi. Hop, alors. Oh, je suis discret. Oh, je suis discret quand je pêche, moi. C'est quelque chose. Hop là. Petite accélération, on récupère tous les poissons, c'est important. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre. Mais ils sont où? Sans déconner, je les ai perdus. J'ai déjà exploré cette grotte, ça c'est sûr. Je m'en souviens, c'était il y a longtemps, mais je m'en souviens quand même. Je sais pas, il faut que je rentre jusqu'en haut, c'est ça? Je suis déjà allé par là. Permettez-moi de regarder mon... Euh... Enquête régionale, bah oui. Vous devriez le trouver dans la grotte du Pic Sud. Ah mais attendez, mais... La grotte du Pic Sud, c'est là. J'arrive pas à capter. Parce que là, j'ai tout exploré par ici, non? J'ai peut-être loupé un truc, mais... Je vais retourner voir l'autre piaf. Si tu cherches Babil, sache qu'il s'est enfoncé dans la grotte avec pour trouver des vivres. La grotte est grande, alors il vaudrait mieux que je t'accompagne, mais reste ici. Donc tu cherches, méfie-toi de la créature qui saute sur les parois. Mais ça, je l'ai vu, j'ai déjà tué, je pense même depuis le temps. Ah, on ne sait jamais. Mais écoutez... Ici, j'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé. Puis il n'y a que ici que je peux partir, ouais. Il y a R par ici. Je loupé un truc par ici ou c'est moi?
J'ai dû louper un détail, hein. Putain, mais je suis trop con. Il fallait juste monter. Eh ben, ça fatigue ça. Hop. À la quête de Babil, et puis je pense qu'après... Oula. Ah oui, il faut quand même une sacrée endurance là. Quand même. Enfin, je veux dire, là, il faut une bonne endurance, là. Ouais, maintenant, il faut que je les trouve, c'est ça? Bon, bah, allez. C'est parti pour le show, hein. C'est parti, il faut les trouver. Magnifique! Moi, j'aime bien les petits machins comme ça. Ça me fait toujours plaisir. On peut continuer ici, magnifique. Hop, il y a un truc dans cette grotte aussi. Ah, ils sont peut-être là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Quelle idée de partir comme ça tout seul. En laissant tous les vivres que nous avons ramassés pour le village. Oh. Ah. Si je m'attendais à ça, un Ilien ici, par cette tempête effroyable. Tu cherches Babil, tu dis? Je regrette, tu viens de le manquer. Nous étions en mission de ravitaillement pour le village et nous avons aperçu des monstres qui volaient là-haut, au-dessus. Nous les connaissons. Ils s'approchent un peu trop du village ces temps-ci. J'ai aussitôt décidé de rentrer faire notre rapport, mais Babil n'a pas écouté un mot de ce que je racontais. Il s'est précipité dehors en criant qu'il allait les suivre jusqu'à leur nid. Tous ces monstres survolaient le cèdre solitaire du mont Parès. On l'aperçoit au nord dès qu'on sort de la grotte. Je viens que Babil est parti dans cette direction. Parfait. Quel besoin avait-il d'aller se mettre en danger en filant tout seul d'ailleurs? Comme ça, pardon. Moi, capté. Écoutez, on y va, c'est parti. Bon, on a déjà exploré cette grotte, donc on connaît déjà à peu près tout ce qu'il y a. La preuve en est avec évidemment le petit truc assuré. Qui montre qu'effectivement on a tout trouvé. Par contre, les grosses graines comme ça là. Les graines lumos géantes, je prends. Pour les explorations souterraines, ça va être du poulet. Parfait, je crois savoir par où je dois aller. La preuve, regardez, on a déjà mis la pancarte ici. On est bon, on est juste à monter. Allez, c'est chaud. Ils ont des cornes maintenant, ça me fume. Les beaux gobelins. Torche, non merci. Long bâton, ça peut toujours servir. Puis on est rentable, hein. Juste en chopant des flèches, moi je suis heureux. Il ne faut pas grand chose dans la vie, il me faut juste des flèches et moi je suis très bien. Hop, regardez-moi ça, vous me donnez 10 flèches, mais quel poulet, moi je suis preneur. Non, cette épée maximale, on va la garder. Pour l'instant, on va mettre ça, c'est mieux. Je crois qu'on va s'occuper de la tempête.
Puis ça sera, je pense, pour une prochaine session. Je suis un peu KO, je vous avoue. Je voulais faire une bonne session, mais là... je préfère garder ce moment pour être bien en forme. Parce que bah, ce serait dommage, sinon. Oh merde. Non mais frérot. Permettez-moi de sortir ça. J'en ai marre. Ça m'énerve. Écoutez, lui, il va se prendre la rafale. Bientôt. Oh, toi, mon coquin. Parfait. L'esquive a été magistralement esquivée, mesdames et messieurs. Hop, ça je sors. Parce que j'ai envie de prendre la matraque. Matraque qui m'a l'air bien stylée. Il a un maillet rocailleux. Je pense que ce sera mieux que ça. Maillet rocailleux, bon, écoutez, on va pas juger. C'est quand même mieux. Je crois que j'avais déjà notifié qu'il y avait des mobs ici. Bon, on peut les mettre. De toute façon, ils respawneront à un moment donné, donc... On n'est jamais trop prudent. Voilà tout. Hop. Et rocailleux. Ah, c'est presque dommage. Hop, on va monter tranquillement. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on a au-dessus. C'est mon ref. Je vais pas te prendre ta matraque. T'inquiète. De toute façon, comme dirait Darmanin, la loi ne se négocie... les révoltes ne se répriment pas à la matraque. Grande phrase d'un grand homme, bien sûr. Pas du tout de l'hypocrisie, bref. Ouais, ça devient politique, cette ambiance-là. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort comment je suis gelé comme un débile. Hop. Parfait, écoutez, mesdames et messieurs, on est tout bon. Il est, semble-t-il, par là. Attendez, on va monter par-dessus. Mais on a déjà eu le Korogu ici. Salut mon petit Korog, comment tu vas? Ça, t'y bien. Ah, mais il est là, je suis con. Je suis là, je suis con, il est là. Regardez-moi ça. Oh, le gigabro. Saleté de bestiole. Mais, qu'est-ce que tu fabriques ici? Que s'est-il passé? Oh, ben, en fait, il m'a volé mon arc. Lui, là, tu le vois? Oh là là. Il faut que je récupère mon arc, j'y tiens trop. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Chouette alors, merci. Je vais faire du vent. C'est un courant très puissant qui souffle juste devant toi. Si tu planes dans ce courant, avec ta parabole, tu devrais pouvoir arriver jusqu'au monstre. Je suis prêt quand tu veux, t'as juste à me faire signe et je vais souffler le vent. Pouvoir de vent de Babil, mesdames et messieurs, mais what the fuck? Grâce à son pouvoir, Babil peut invoquer devant lui une puissante rafale de vent. Quand vous utilisez la paravoile, vous pouvez vous servir de la rafale générée. Excusez-moi, ça arrive. Au meilleur, j'imagine. Vous pouvez vous servir de la rafale générée pour prendre de la vitesse. Oh, c'était Pixel. C'était Pixel.
Ouah, c'était pixel, mesdames et messieurs, j'aime beaucoup. On a réussi. Merci pour ce coup de main, Link. Grâce à toi, j'ai récupéré mon arc. Oh. Oh. Ils avaient des copains. Il avait des copains, pardon. Bon bah écoutez, classique shit, hein. Carrément, la mise en scène, elle veut me faire peur. Ça ne fait rien, cette fois, je ne me laisserai plus avoir aussi facilement. Je suis avec toi, Link. Alors les refs. Carrément pas besoin d'arc, moi j'ai une lance. Bon bah voilà, hein. Vous avez capté. Ouais, on a réussi. T'as vu Link? Ça devait être le camp des monstres ici. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette dingue? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Le vent, tu crois? Non, ça m'étonnerait. Le vent fait pas un bruit comme ça. C'était autre chose. Baby Link. Hein? Ah. Oh. Non mais ce brushing, est-ce qu'on en parle? Très beau travail d'équipe tous les deux. Je vous félicite. Hein? Tu as tout vu? Arfort. Oh non, j'ai trop honte maintenant. Gipsa m'avait dit de ne pas partir tout seul, et je l'ai pas écouté. Résultat, j'ai failli perdre mon arc adoré. J'ai voulu jouer les grands, mais j'aurais été bien incapable de le faire tout seul. Tu comprends peut-être mieux pourquoi on te traite comme un oisillon à présent. Oui. On a tous besoin des autres, c'est important pour s'en rendre compte, de s'en rendre compte. Je crois que j'ai compris ce que papa essayait de m'expliquer depuis tout ce temps. Mais que s'est-il passé au juste? J'ai peine à croire que tu te sois laissé soutirer ton arc sans réagir, Babil. Oh, c'est vrai, la princesse Zelda. Elle était là, il y avait un monstre à ses trousses, alors je me suis précipité pour l'aider, et là... Elle s'est élevée dans le ciel à travers le nuage. Hein? Ça m'a tellement surpris que j'en ai oublié le monstre pendant un instant, et en a profité pour me piquer mon arc. Que dis-tu, la princesse Zelda à travers un nuage? À travers un nuage? Mais par quel miracle? J'ai mal à me représenter la chose, mais ce n'est pas en restant planté ici que nous aurons la réponse. Babil, Link est venu jusqu'au village pour retrouver la princesse Zelda. Puisque tu l'as vu entrer dans le nuage, tu vas t'y rendre en compagnie de Link pour voir de quoi il en retourne. Quoi? Et vous arrêtez pas de dire que vous vouliez pas que j'y aille, tous. C'était avant que nous recevions de nouvelles informations sur le sujet. Il semble à présent très probable que la cause de la tempête de neige se trouve justement dans ce nuage. Nous devons découvrir au plus vite ce qui se cache à l'intérieur, mais le vent est trop fort pour une approche latérale. Le seul accès possible serait par-dessus, mais... Aucun piaf ne peut traverser le ciel déchaîné pour pour parvenir jusqu'à là-bas. Aucun ou presque. Je t'en crois capable, Babil. Ok. Tu es déjà très doué et les forts courants que tu es capable de générer à volonté sont un atout considérable. Quand Babil apprendra à travailler en équipe, il deviendra le plus grand guerrier du peuple piaf. Ton père, Teba, le répète depuis bien longtemps. C'est mon père qui a dit ça? Je me charge de prévenir Teba. Quant à toi, pars avec Link, découvrez qu'il est advenu de la princesse Zelda et trouvez ce qui provoque la tempête. C'est d'accord. Vous allez voir, je saurai faire équipe avec Linku. Link, j'ai vu la princesse Zelda sur une île volante, près du point culminant des bras. Commençons par aller là-bas. Attends, mec, tu me dis ça en détente. Nous comptons sur vous. Link et Babil. Bah écoutez, de fou, mais j'avoue que je suis un peu KO. Donc on va s'arrêter là, je pense. Mais, je pense que demain après la session de... Bon, bref, on va reprendre ça rapidement. Voilà, pour vous YouTube, ça va pas tarder à arriver.
pour cet épisode. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session. Parce que je suis mais littéralement KO. Genre, la fatigue m'a mis un coup dans la nuque en lançant ce live. Enfin, l'espace de 5 minutes de live. Donc, bah écoutez. Ah, d'ailleurs, je vais prendre l'arc. Hein? Ok, let's go. Je comprenais plus trop ce qui se passait. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense qu'on va sauvegarder dans 195 flèches. La prochaine fois, donc là, on est préparé pour sûr à la quête principale, à la quête des piafs, mesdames et messieurs, qui a l'air d'être assez simple, honnêtement, quand on a vu ce qui s'est passé avec les beaux gobelins, des mots gobelins. Je sauvegarde 3 fois, vous le savez. Mais la prochaine fois, pour sûr, on fait le scénar des piafs, et ça devrait arriver assez vite. En attendant, merci beaucoup de YouTube d'avoir suivi. Et évidemment, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. On fait les piafs, tout simplement, la prochaine fois. Et puis voilà, ça va être juste le kiff, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Avec 10 cœurs et full endurance, je pense que ça devrait le faire. En attendant, c'était Zelda Tears of the Kingdom. Magnifique, comme ça s'affiche ici à toi. Bisous YouTube, à très vite. Tchou bye bye.